Sur le magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h la radio et le lundi soir à 9h30. Mais l'émission ça est disponible également sur YouTube pour Fin TV. Il est disponible tout le temps lui-même. Vous pouvez regarder les vidéos ou retourner sur lui. Et je crois que ces analyses que nous faisons là, nous avons des reportages là très intéressants. Et je me dis que ce n'est pas simplement pour les jeunes. Tant que vous avez un concept, ça plus bonheur, vocabulaire, ça fait troisième que nous faisons pour vous là. Monsieur Gounia a commencé à mieux comprendre qui ça revenu avec dépenses, qui ça actif avec passif, pour regarder bilan, comment faire état financier. Concept, ça en tant qu'on est au plus bien, plus bonheur, eh bien, vous pouvez essayer le levier financier plus bien, vous êtes capable de gagner, une plus grande intégrité financière. Pour capable faire l'argent pas rien qui mal là-dedans, c'est pour contrôler l'argent pour vivre bien. L'argent c'est pas finalité, c'est moyen qui peut permettre d'atteindre finalité. Nous parlons qu'on y a là entre l'aspect intégrité financière là. Le lancer émission ça sous ça est capable de LinkedIn parce qu'on est nous grand pile étudiants qui suivent à partir de LinkedIn, nous lancer sur Twitter également. Bien connaît. Et pour en parler aspect politique, parce que dossier aujourd'hui, ces dernières sanctions que on prend sont une série d'autorités haïtiennes, que ça sous pouvoir et que ça passe au pouvoir, et qui impact ça peut gagner sous notion risque pour le pays d'Haïti, et particulièrement, on est capable de dire risque aspect intégrité, qui peut regarder risque de relation. Et nous rappelons que récemment, nous avons fait une émission, nous avons utilisé notation financière dans le pays République du Congo. Il y a une série de facteurs que nous prenons en considération. Et les amis, nous, qui du côté des États-Unis, Lawrence Joule, a ajouté pour nous, puisque monsieur l'aspect finance tout, monsieur fait investissement, risque ça que nous représentez un risque extrêmement important. Parce que les débats qui sont tangibles ou qui toucher, ils n'ont pas qu'à toucher. Donc, ou capable de venir, ou de investir dans le pays, ou avec l'infrastructure pays à gagner, ou garder les ressources humaines pays, des choses qui sont plus ou moins tangibles, mais qui sont tangibles, à savoir réputation pays. Est-ce qu'on a une réputation de remettre l'argent? Est-ce qu'on a une réputation que vous bien gérer la carte? Est-ce qu'il y a un audit externe? Est-ce qu'il y a une transparence? Alors, les gens qui ont ça sur YouTube, sur YouTube, non, sur Twitter, bon, on connaît les gens qui réagissent, il y a des gens qui disent, ouais, est-ce que c'est qu'on y a c'est ci, est-ce qu'il y a cela? Je connais après-midi là, des gens qui viennent écouter dans l'émission, pas habitués parce que yo ouais titre là, yo quand on pense nous allons venir lever un scandale là, nous allons attaquer les gens, nous allons changer non. Si c'est pour ça, nous mettons tout fermé parce que c'est pas ça lié. Et pas ça interpréter ça que me quitter suspense pour nous. Nous n'a pas même retenu émission non, il quand commencer à abdou mais ça pour te faire. Pour gagner mon dernier là fait que dit qu'on y a là, faut te mettre un parti droit là-dedans. Faut te parler avocat. Que les gens n'ont parler la radio, les poser ou sur internet là libre monsieur. Capable parler ça l'idée de nous. On a fait émission même genre sur YouTube. Mais c'est pas ça. Peut-être une très mauvaise surprise pour nous. Surprise là c'est que c'est pas politique, ils viennent parler ancien premier ministre mal, ils viennent parler président mal, et pas ça lié. C'est pour nous montrer que jeunes comportés dans le pays qui impact ça gagner sur vie nous. Qui impact ça gagne sur investissement, particulièrement investissement direct étranger. Pour nous faire ça, nous invitons M. Franz Duval. Alors, c'est non Franz Duval, on connaît. Ça doit parler politique, sur éditorial politique, on peut comprendre que M. Abdine parle mal. Franz Duval, nous saluons. Merci pour répondre à l'invitation. Moi, je suis que l'émission a passé plus bien à partir d'un bail qui arrive aux 2 heures de temps de ça, pas même 2 heures de temps, quelques minutes de ça. Parce que si c'est pas de ça, ou t'as fait Guipi Mox 6, ou t'as éliminé le mondial là. Comment, frère? Non, là, comme on fait toute émission sur match argentin, mais bon, ça va vous sortir invité, même pas un problème. Je suis très content là, saluer tous les téléspectateurs, tout le monde qui suit nous, tout auditeur, auditrice, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, tout le monde qui a côté, bien qui a pour côté à l'avenir, je suis très content là. Franz, en fait, je me dis, ça que c'est le monde a attendu le ouais. Petite émission, c'est pas ça exactement que m'intéressait développer avant là. Et j'aime d'Abdoula, notation financière au pays, une bonne variable pour en considération et une variable intangible qui est les réputations zone. Comment le pays a comporté. Le gros thème qui sont utilisé là, je vais te avant et pour vous parler d'émission avant là, l'intégrité financière qui entre tout dans un pays en quelque sorte. Mesure ça prend la France. D'ailleurs, font parler de eux-mêmes. Qui impact nous pensons pour gagner sous le pays en termes d'investissement direct étranger, mais parlez de mesures, comment on analyse nous-mêmes comme éditorialiste qui vivent ça au jour le jour. Alors d'abord, moi je veux remonter dans le passé.
Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des sanctions contre des autorités haïtiennes, contre des Haïtiens. Et la première fois que ça arrive, nous, c'est 93-94. Nous, en plein coup d'État, nous, en période d'embargo, l'ONU prend une résolution pour demander pour la démocratie retourner en Haïti. Et les États-Unis sortent en liste. Haïti n'est pas tout de suite, mais revenons après. Une très grande liste de toutes grandes familles qui ont financé M. Militaire à l'époque. Et liste à la fois coupé visa et mettait des restrictions sur commune. À l'époque, 94, pas de réseaux sociaux, pas de Internet, pas de toute facilité ça pour mon au courant presque automatiquement de nouvelles de ce genre. Mais les États-Unis, ils font ils ne pas faire la cachette. Ils font ils mettent de l'autre côté et soit chercher information, après une information. Et de fait, on a une bonne liste qui était circulée, visa qui était coupé, monde qui a des difficultés. La majorité de monde ça retourner dans bien retourner dans visa, retourner dans tout dakadi et capacité la démocratie a retourné effectivement, les suspend supporter régime militaire et les tout rejoignent après ça les conférences de Miami, on entend côté secteur privé a rejoindre on entend avec Jean-Bertrand Aristide à la veille du retour de Jean-Bertrand Aristide. Nous passons période de sanctions ça. Deuxième fois on parle de sanctions en ce qui concerne Haïti. C'est dans l'époque élection 2010-2011. Décembre 2010, pour jusqu'à l'élection président Martelly, et l'ONU était là, et Nations Unies, États-Unis, pas de liste de sanctions officiellement, mais il y a une rumeur de sanctions. Et René Préval a témoigné que tu voulais mettre le nom avion parce que tu étais président d'Haïti. Et une chose qui était dit à l'époque, il était menacé Madame Ni, famille Madame Ni, lui-même. Tout le monde qui était autour de Jude Célestin pour être coupé visa parce que fait sorti dans la parole course électorale. Nous n'avons jamais une liste officielle de qui visa a été coupé à l'époque, mais qui est souhaité mettre sous sanction à l'époque. Mais à l'époque, on a presque dit menace sanction de marché parce que Jude Célestin vient pas dans le deuxième tour, CEPA vient changer le résultat de l'élection et nous connaissons qui ça fini. Michel Martelly est le président. C'est la deuxième fois à parler de sanctions, de couper visa en Haïti. Troisième fois, on a dit, grande période là, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui là, côté que, suite aux résolutions des Nations Unies, encore une fois, parce que blanc, toujours une base légale dans cette affaire. L'elle pas fait clair, comme pas une base légale, il n'est pas fait rien menacé. Mais là, encore une fois, une base légale, une résolution Conseil de sécurité, qui dit que tout le monde qui a financé gang, tout le monde qui a supporté gang, il faut qu'il y ait des sanctions. Pays, il y a des libertés, même j'ai un bon visa, il a retiré le visa. C'est acté dans la loi américaine, dans la loi canadienne, dans la loi de tout pays. Même j'ai un bon visa qui sont courtoisis, il a retiré le visa. Mais en ce qui concerne la politique haïtienne, le retrait de visa fait partie de sa sanction. Et nous, nouvelles commencent à tomber, que les ministres qui ont retiré le visa, que les hommes politiques qui ont retiré le visa, les États-Unis pas jamais confirmé, fois ça, par exemple, il y a une liste qui est circulée, mais les concernés se connaissent, et à la fin, le gouvernement Ariel Henry est obligé de faire un remaniement parce que les ministres qui étaient frappés par le retrait de visa. L'autre monde qui a un visa qui retire, qui annulé, il ne pas dire rien, les États-Unis ne pas dire rien, mais chaque connaît, rat connaît. Parce que son pression liée, son instrument lié, tant que tout l'autre instrument qui est en politique, mais retrait de visa. Deuxième étape là, c'est que le Canada prend une série de sanctions, même avec les États-Unis, chaque monde fait liste par eux, il y a des chefs de gang qui sont concernés, il y a des élus qui sont concernés, il y a des anciens élus qui sont concernés, et dernière liste qui sortit officiellement que le Canada mettait dehors, c'était dimanche dernier, pendant son sommet francophonie a fait que Justin Trudeau était en Tunisie, l'a annoncé que l'ancien président haïtien, deux anciens premiers ministres, que ils mettaient sous les sanctions. Quelques minutes après, liste a divulgué, c'était le président Michel Martelly, c'était ancien premier ministre Laurent Lamothe, c'était ancien premier ministre Jean Risséa. Qui s'est motivé concrètement que Mounsa est sous liste? Pour le moment, on ne sait pas. Quelle est la nature exacte des accusations? Pour le moment, on ne sait pas. Tout simplement, il fait référence à la résolution des Nations Unies qui parlait de gens qui ont financé gang, gens qui ont la corruption, gens qui ont supporté la violence en Haïti. Mais gens qui ont suivi l'évolution des affaires politiques ici depuis quelque temps,
on est que quelque part, son sanction, son pression, que la communauté internationale a actionné contre les gens qui ne pas supporter la paix en Haïti, qui ne dire pas d'accord avec les gangs en Haïti, et qui ont même tout pas aidé à ce que les forces multinationales armées déployées en Haïti. C'est des acteurs politiques qui estiment qu'ils entravaient 3 solutions qui sont sous table pour Haïti depuis septembre. Nous connaissons solutions, nous connaissons qui est-ce qui des solutions, et puis, la communauté internationale lui-même a fait addition, qui est-ce qui va supporter, qui est-ce qui va supporter, et puis lui-même, jeudi à a actionné des sanctions. Samedi là, sur de l'ambassadeur, là, non, c'est pas ça. C'est loi pays, nous n'a pas appliqué, c'est pas politique, et son bail très juridique. Mais qu'est-ce que apparemment, nous connaissons que dans le niveau ça, juridique là, des fois, il est au service de politique là, et politique là, il est au service de la diplomatie. Bien la diplomatie, des fois, au service de politique, pour atteindre une série de buts que le pays a besoin d'atteindre. C'est important qu'on fait là pour nous. Et le professeur Leslie Maniga, on est son historien, et monsieur t'explique l'importance de l'histoire. Et au point échantillon là, bon, histoire 30 ans, c'est rien. Mais 30 ans, c'est une période qui est capable d'exprimer une série de bagailles. Parce que ça qui ne va intéresser à nos gens qui là aujourd'hui, il y a des postes, ou rapport de 90, ou rapport au deuxième, ou au troisième, qui veut dire que ça vient tout en tendance. Parce que ça n'a pas cherché vraiment. C'est pour nous garder l'aspect réputation. Donc, c'est 3 groupes différents de personnes, mais nous prenons que le représente une théorie du côté des gens qui a pris sanction. Et il n'y a pas de sanction même parce que si les États-Unis ont compte avec la Chine, est-ce qu'ils veulent dire chinois ou qu'ils manquent pour visa? Si les États-Unis ont compte avec un pays européen, ils ont compte même. Est-ce que c'est ça que négocier? Donc, comment vraiment nous mettons nos situations où non seulement nous toujours en position pour que nous ayons compte à blanc dans la négociation qu'on a fait, et en plus pour moi, son bail qui est assez bas comme ça, pour on a fait des visas pour déterminer l'intérêt au monde. Donc, je me dis, on retire non mounio, on garde des postes, et ça a répété, et qui impact négatif ça gagne sur investissement direct étranger, parce que même si je m'investis dans un pays, je vais regarder ensemble de risques, je vais regarder les risques politiques, je vais regarder les risques de réputation, mais si moi, ça en 30 ans privé, moi, ça me dit, moi, je vais me mettre là dans le pays, ça, parce que pas me connaît, ils font une mauvaise manœuvre, à pourtant, pour le couper visa, et qu'on y a ça va saccager le pays. Ça joue. Bon, d'abord, ça, dis-moi, on dit que ce n'est pas seul Haïti qui a subi le modèle politique ça. Couper visa, menacer couper visa, bloquer comme Mounio, ce n'est pas seulement sur Haïti qui a appliqué. Là, actuellement, suite à la guerre en Ukraine, les États-Unis appliquent sur la Russie, sont bon monde qui a la Russie, que c'est oligarques, que c'est monde qui a un poste politique, que c'est monde qui a un poste militaire en Russie, et la Russie tout appliqué sur les États-Unis. Une bonne personnalité aux États-Unis, la Russie bloque le visa, elle dit nous pas entrer la caméra. L'Union européenne fait même bagarre là tout, il y a des listes toute journée qui circulent entre autorités en paquet de pays parce que ça fait partie de panoplie instruments à la disposition et relations internationales. C'est une qui peut-être moins fait mal en termes physiques, mais en même temps tout en termes de réputation, en termes de mouvement, en termes de liberté qu'on gagne, il frappe fort. Il frappe fort d'autant plus que souvent, parmi les gens qui sanctionnent, il y a qui gagnent bien dans le pays concerné. Parce que je dis à la, les gens qui gagnent comme, ils n'ont pas qu'à faire. Je t'ai expliqué ça tout à l'heure. Ah oui, ils diversifié. Et ils n'ont pas qui arrive à diversifier, c'est qu'ils ne vont pas mettre tout investissement dans un seul pays. Et souvent, ils mettent investissement dans un pays plus proche. Dans Haïti, le pays plus proche, c'est la République dominicaine, c'est les États-Unis, c'est le Canada, soit le plus loin, c'est la France. Bon, Haïtiens investissent, achètent caille, voyez tout le monde l'école, voyez madame aller rester dans le pays. En face, diplomate comme ça, parce que c'est eux qui ont visa, ils ont un investissement, ils ont fermé les yeux jusqu'à présent sur série de bagailles, mais ils ont courant. En termes de réputation pays, aspect qui peut encore soulever, parce que pour le moment, d'accord, dit une application graduelle de ça qu'a fait là. C'est pour une application massive qu'a fait. Mais automatiquement, il y a parlé de corruption, il y a parlé de corps qui a transité, il y a parlé de comptes qui a bloqué. Tout le système financier haïtien a frappé. Parce qu'il y a une principe, il faut qu'on client,
Mais si je dis à la conseil de clients, c'est de gros clients qui frappent par des sanctions parce que yo dit qu'il y a une corruption avec des preuves ou sans preuve, parce que pour le moment, ce n'est pas devant le tribunal noué, nous avons une présentation de preuves. Mais le simple fait que dit que client ça, il frappe par des sanctions parce que ça fait ça pas ça. Dans le pays où, le système financier lui-même qui a retrouvé le matin à l'index, même gens avec personnalité ça parce que le système financier permet que monde ça fait des transactions. Et quand on aux États-Unis dit pour utiliser le dollar pour faire des transactions, les États-Unis viennent poursuivre. Yeah. Le simple fait qu'on utilise les devises là, on va pas que c'est aux États-Unis, non qu'on utilise ni vers ni contre les États-Unis, non. Le fait qu'on utilise les devises américaines qui c'est comme lui, que le dit c'est lui qui mettre lui même comme ça, il faut le protéger. Si on monde qui font bail qui passe à servir avec devises dollars, il te fait un chèque pour lui sur l'étranger, il te fait un virement pour lui, il te fait un transfert pour lui, les États-Unis s'ils décident de poursuivre, ils vont poursuivre. Il y a une provision légale pour ça. Et là, ça vient mettre, d'accord, intégrité, réputation, un pays de quoi Haïti en question. À la France. Sous un sujet, nous avons dit politique, mais en même temps qui est plus que politique. C'est ça, France. Je vais attirer attention sur ça, on dit vraiment. C'est pas ce petit système bancaire haïtien, on le fait ça. Parce que quand on dit banque européenne, soit fait transaction avec l'Iran, il menace de sanctions tout. Oui. Donc, ça très important, ça se souligner. Alors, son player mondial, les mêmes l'aile prend loi, pas prend loi pour résoudre un problème ponctuel contre Franck Duval ou contre Christophe Farrell. Il prend loi en attendant que le cas appliqué sur n'importe qui est-ce qui est sur la terre. Mais pour continuer sur la question sanctions, nous 94, un matin, nous avons retrouvé tout droit, nous avons visa, comme nous avons débloqué. Maintenant, nous vivons là, jeudi, jour samedi. États-Unis fait que chevaux autorisation pour commencer à faire business avec Venezuela. Venezuela était sous sanction, le régime était sous grosse sanction, il a demandé à toute compagnie américaine de sortir Venezuela. Mais comme on entend qui joue notre opposition avec le gouvernement Maduro, en tant que signé au Mexique, États-Unis dit chevaux, ok, d'accord, vous êtes tourné dans le pétrole Venezuela. Mais tout le monde connaît que ces jours-ci, les États-Unis ont besoin de pétrole Venezuela. Venezuela a lui-même besoin comme américain, parce que quelque part, il ne va jamais jouer une source alternative. Parce que côté le situé, il n'y a pas qu'à vendre la Chine pétrole. Là où il n'y a pas besoin de pétrole, là où il n'y a pas acheter pétrole. Bon, mais là, avec pétrole, là, il y a réserve là en bataille. Il n'y a pas qu'un investissement, il n'y a pas qu'un vente, il n'y a pas qu'un acheteur. Mais Venezuela, me supposé, bien content, ne fait pas que demander le faire, qui sont en tant politique entre opposition et gouvernement, pour les États-Unis, un prétexte pour débloquer sur la situation. Sanctions, ça au service tout. C'est mener au non-coin quand on finit par accepter une proposition que vous faites. Je dis là, ça fait à peu près 2 ans depuis la communauté internationale, là, les États-Unis en tête, et toute la communauté internationale, là, Abdi Haïtien, entre nous, jouons entente. Entre nous, jouons accord. Entre nous, proposons solution haïtienne. Entre nous, faisons feuille de route. Bon, nous allons le faire, je dis là, nous tombons dans la sanction, tant qu'on petit monde qui n'a pas fait de voile et qui est puni. Malheureusement. Ça ne veut pas dire sanction, ni monde qui a raison, non. Ni que pour ça, ou sanction, on fait le vrai, non. Sanction, c'est tout simplement un instrument politique pour régler un bagage ponctuel. Mais, Franck Duval, position gouvernement, je vous dis, la ministre de la Justice a souligné que il va demander liste, pas seulement liste, mais il dit ça déjà, mais pour qu'il plus à faire ce dossier. Qui position gouvernement haïtien, puisqu'on n'a pas de réputation, supposez que vous prenez sanction ça, et c'est pas que des gens. J'en dis, tant que moi avant, c'est des gens qui représentaient un poste assez élevé dans le pays, qui était président du Sénat de la République, qui en action, qu'on le veut ou non, jusqu'à peut-être fin année, et que c'est des anciens gens et n'a pas eu de réputation, qui sont ouais. Bon, position dans le cas gouvernement, c'est encore plus grave. Gouvernement, c'est qui l'a, je dis, qui n'a pas été Ariel Henry, c'est le monde qui m'a dit c'était des membres du gouvernement Ariel Henry. Ça montre dans quel point que les sanctions sont instruments liés, oui, et que n'est pas ni pour ni contre, il a frappé n'importe qui, il a frappé n'importe qui est. Le gouvernement fait résistance, il n'a pas changé de munitions. Eh bien, sous Magic 9, M. Stromae est venu, il fait une interview, et dans l'interview, il dit que, eh bien, il faut que le gouvernement décide ça va faire avec Mamio. Il n'a pas dit que oui, un tel sanction contre lui, non, mais il a confirmé que des membres du gouvernement frappés par sanction
et quelques jours après, le gouvernement obligé de faire un remaniement. Tout ça pour dire que même le gouvernement en place, ça qui a frappé n'importe qui là avec sanction. Moi, les déclarations d'un nouvel lycée quantique sous ça, nouvel ministre de la Justice là, qui dit que le Parlement du Canada qui ça gagne sanction. Bon, nous avons toujours demandé. Canada a bail, il n'a pas bail, parce que moi, je dis comme pique son bail politique que juridique. Mais en même temps, tout le Canada a dit au gouvernement, je ne comprends pas si vous demandez une sanction, comment c'est une sanction, pour nous commencer à chercher la petite bête. Gouvernement d'opposition très délicate avec demande qui a fait communauté internationale là, parce que vous avez l'impression que le gouvernement Ariel Henry a depuis septembre l'entrée non logique, qui s'était demandé sanctions, demandé déploiement de forces spécialisées armées, et puis depuis là, il va comme ça pour le faire. De fait, pour le ministère, pour que j'aime parler encore depuis l'épisode ça. Je dis à la, le gouvernement a une clarification pour le bail, ou bien une confirmation pour le faire dans le demande parce que le temps passé et le conseil de bagaille qui pas fait, et comme notre international même de côté pas, l'a pas passé. Avec précipitation peut-être, avec légèreté comme disent certains, mais pour le moment, l'a pas passé. Et les gens qui frappent, il y a qui fait silence, il n'y a pas dit rien. Il y a des gens qui commencent à dire après avocat, mais en réalité, les gens qui frappent, pour le moment, ils frappent. Mais faut ça parle créer une sorte de pause tout, puisque ça va regarder ces investissements, pas seulement au niveau direct étranger, je me dis, leur telle réputation, telle position, ça, et là, difficile pour les gens venir investir là, quand on dit, bon, pour que ça m'a investi là, je vais investir de l'autre côté. Vous va regarder ça, la réputation. Mais même au niveau local, tout, parce que suspense que ça crée, suspicion que ça crée, est-ce que ça va dire, moi, j'aime pas connaître, donc, pas d'investissement qui va venir. Oh, nous avons une liste là, et DGI fait que vous avez pour demander mon Dieu, pour moi, je suis capable de déclaration définitive d'impôt, ça veut dire DGI, mais je suis comme là tout. Donc, si pas bien c'est comme cap venir, donc, nous avons 4 années consécutives de contraction économique. Donc, ça, lui-même, environnement politique là, qui vient avec éléments, ça, nouveaux, ça. Et en économie, on va parler attente rationnelle, il dit que si gagner un doute, si gagner pessimisme, ça peut encourager l'investissement. Donc ça presque capable de bloquer l'économie en tout. Ça capable de développer l'environnement politique là. Alors il y a 2 bails qui passaient dans ce semaine-là et matin, nouvelle sortie éditoriale qui dit que les sanctions canadiennes donnent le ton. Nouvelle dit ça parce qu'il y a 2 bails qui passaient depuis ce semaine-là. Nous dimanche, c'était tout, donc annonce ces sanctions, nous sommes sortis, mais jeudi, nouvelle sortie information que nous jouons de côté secteur privé des affaires en Haïti, vraiment, au plus haut niveau, les plus grands acteurs du secteur privé, et là, on va parler de gens qui sont dans l'association, non? On va parler à la fois de gens qui sont dans l'association, mais de gens qui vraiment gagnent entreprises et les plus grandes entreprises, gagnent dans le compte entre eux, gagnent des différents entre eux. Et bien, je dis à là, tout le monde a parlé entre eux, parce que une chose qui est dit dimanche, c'est que la prochaine liste là, il y a des hommes d'affaires là-dedans. Alors, les hommes d'affaires, on a dit, faites ça pour faire, pour joindre une proposition à faire à la communauté internationale et à faire au pays, pour nous qui j'en a sorti dans maras que nous est là. Parce que 4 ans quasiment de croissance négative. L'on a ajouté sous lui depuis avant, parce que quasiment depuis 2014, croissance s'est diminuée, la diminuée. Il était positif toujours, mais c'est diminué, la diminuée, jusqu'à ce qu'il vienne passer négatif, jusqu'à ce que je dis là, il installe le négatif. Eh bien, on a fait ça autour. Quel que soit Jean Virel, qu'est-ce que fait, si tu as fait $100, fait 98. Si tu as fait 98, tu fais 95. Si tu as fait 95, tu fais 90. Yo même tout, yo senti que gon bagay qui a passé dans le pays là, qui part en faveur les affaires, qui part en affaires leurs affaires, et tout qui a fini avec la réputation pays. Deuxième, ça qui passé toujours cette semaine, fin de semaine, eh bien, un regroupement politique qui était là-dedans, des acteurs qui ont été frappés par des sanctions, eh bien, bon, notre qui sortit qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous vont cacher encore comme acteurs politiques. Est-ce que c'est politique qu'on a fait? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une sanction tout le bail allié politique ça? Même pas dit moi-même, depuis ma suivre politique en Haïti, c'est la première fois que mon niveau ça a frappé, ancien président, parce que j'aime bien ancien président par sanction, parce que j'aime bien président parlement en activité que par sanction, il a arrêté président parlement ici déjà, oui, mais c'est pas pour sanction, genre sanction ça a tombé là.
et sénateur en fonction, ministre en fonction, tout le monde a frappé par sanction. Mais c'est la première fois que niveau d'autorité ça frappé par des sanctions. Et c'est la première fois tout moi des acteurs secteur privé convaincus, son mouvement a commencé depuis juillet, mais qui a continué que mon secteur privé, ça qu'a fait là, pas qu'a fait comme ça. Je vais retourner sur partie ça extrêmement important, ça pour partie secteur privé en fait, un tweet qui vraiment secoué pays et là ça. Est-ce que Canada qui a annoncé sanctions, il y a des gens qui disent ah bon, Canada. Et même les fanatiques Brésil qui disent Coupe du monde c'est jeudi le commencer. Parce que Brésil peut jouer. Tout le cap fait avant pas de pour la blanc. Est-ce que américain lui-même parce que très souvent tout le cas de sanctions Canada pas vraiment le principal partenaire d'Haïti dans une série d'activités même au niveau de finance et pas financement non d'investissement. Nous connaissons deux côtés ignorés les République dominicaine avec les États-Unis bien sûr. Est-ce que c'est vrai que du côté des Américains, il y a backup canadien sous sanction, il dit bon, m'a marché dans ça tout. Bon, son tweet que Brian Nichols, qui est sous-secrétaire d'État pour le ministère occidental l'a fait, côté que le dit, il remercie le Canada pour sanction que le prend et que les États-Unis bien contents ça qu'a fait là. Est-ce que les États-Unis avec le Canada vont match ping-pong ou bien son stratégie bébé to Mario, bon là, moi pour le bon là, on va avancer dans ce sens-là, on va dans telle direction, on verra. Mais ça me dit, autant Canada pas un gros acteur dans ce qui passe en Haïti, mais autant Canada, ça l'a fait là, il peut entrer dans l'autre liste. Parce que l'autre liste qu'a préparé. Bon liste que les Nations Unies a préparé. Les Nations Unies ont lancé appel d'offres pour employer 4 experts qui sont même chargés de rédiger la liste des acteurs haïtiens à sanctionner. Il y a un travail ça qu'a fait là pendant qu'on a parlé au niveau des Nations Unies, côté que une liste qui a mis sous pied, par contre critères, par contre sur qui base appel, par contre qui délai la prendre publique. Mais, mon qui connaît dit, avant 10 décembre, l'histoire prend la rue. 10 décembre, son date qu'il y a avec question des droits de l'homme, mais avant 10 décembre, l'histoire prend la rue, parce que la communauté internationale là, qui échoué dans faire force armée à venir, parce que pour le moment, résolution, ça ne va pas jamais retourner encore en discussion devant le Conseil de sécurité, et bien, là, cherchons l'autre arme, là, chercher l'autre moyen, là, chercher l'autre instrument pour le peser sur la politique en Haïti. Ok, on retourne sur la grande surprise, lors de la tweet ça, que y a des acteurs lourds qui décident de mettre tête ensemble. Alors, on dit, il n'y a pas de jambes là, ouais, et ils ont du côté du secteur privé, parce que le secteur privé dominicain, quand on fait ça, il y a les deux autres fait du côté du secteur politique. Le secteur privé, quand on frappe pied avec toute l'église catholique en République dominicaine. Il y a un plus gros changement, nous rappelons, c'est une grosse crise qui a gagné dans l'élection Balaguer, qui a volé Peña Gomez. Après, ils ont mis ça, ce qui n'est pas qu'au cas où dans le secteur privé, pas nous. On essaie de regarder quelques hypothèses, est-ce que c'est dit que pas simplement investir dans le pays, mais il y a un cas qui est plus important, et je connais que les Américains ont très chaud dans la parole, ça particulièrement l'affaire fiscalité, il y a payé impôts, il y a pris du contrebande, ou pas aucune fuite, est-ce que c'est des bagages qu'on parle tellement lourd? Il y a plusieurs pistes. Ok. D'abord, il faut retourner sur ce qui passe en juillet-septembre. Juillet-septembre, il y a un regroupement d'hommes d'affaires qui partent des membres d'associations, même si on a une association, ce n'est pas comme une association était signé notre là, mais avec des noms vraiment très connus dans le secteur économique en Haïti, qui sont en note pour la première fois, ils mettent des noms, non pas eux, ce qu'ils ne vont jamais faire, et on dit eux-mêmes, ils disent 2-3 bagages. Ça, on dit, il faut que tout le monde d'accord payer taxes et frais de douane. Enfin, et soit de la douane, il faut payer, soit de DGIA, il faut payer. Homme d'affaires, ce niveau, parce que j'aime dire ça en Haïti. Deuxième, ça veut dire qu'il faut que le terrain politique là aplani pour nous aller dans une élection normale, mais il faut qu'on nettoyage qui fait au niveau politique, parce qu'il y a des acteurs qui monopolisent le ballon. Et ils disent tout, ils peuvent accompagner le gouvernement haïtien jusqu'à la fin de processus là, qui peut mener nous à des élections, les meilleures qui soient. Là, notre fin sorti, nous venons tomber dans Kachobombe, gaz monté, pays log, manifestation, business crasé. Mais je dis là, nous avons dit son deuxième étape qu'a fait. Il y a des gens qui étaient dans le premier texte, qui étaient signataires du premier texte, qui rejoignent d'autres gens qui parlaient quasiment dans le même sens.
Mais en plus de ça, il y a une bagaille qui est travail qu'a fait, de l'information que nous voulons joindre, c'est de proposer ce que le secteur privé a proposé depuis des années. Je pourrais faire un document de ce genre, les propositions pour le progrès, c'est dans les années 90. Un CLED. Eh bien, non, avant CLED. Bien avant CLED. Bien avant CLED. C'était qui ça? Oui, tu as raison. Moun qui dans le secteur privé, qui a un portefeuille, là, dit, entreprise pays, mais bon matin privé, il faut qu'on dise, mais qui gère pour le pays à fonctionner. Ce n'est pas que le pays n'a pas fonctionné comme ça, non. Mais au moins, il faut qu'il y ait une opinion, il faut qu'il essaie de guider les politiciens pour aller un côté qui est différent de côté nous pour aller là depuis ces dernières années. Parce que c'est même politicien, c'est même homme d'affaires ça qui financé de gouvernement PHT, quand ça passe là. Mais c'est eux-mêmes toujours dire qui voient que le gouvernance ça va mener nous loin et que faut que ça change de gouvernance. Moi, je connais qu'on travail de réflexion globale qu'a fait sur qui route pour l'économie pays à t'apprendre. On est préparé de faire travail ça. Malheureusement, Michel Martelly monté comme président pas suivre le travail qui était fait. Mais il est toujours nécessaire, et m'a dit ça dans l'émission, quand Christophe a prêché ça depuis des années, il est pour nous comprendre l'affaire, pour nous qui semble faire payer. Parce que gagnant, c'est pour un projet de société. Nous avons subi loin, mais c'est pour un projet de société. Je dis là, nous tous fermés des murailles, fermés des portes, fermés la caille, ou bien parti, ou bien. C'est pour un projet de société. Le pays n'a pas continuer à fonctionner comme ça. Nous avons des vacances là dans le mondial, mais d'ici janvier, nous avons des problèmes de tourner sur nous, avec encore plus d'acuité. Je dis là, il faut qu'Haïti joigne des interlocuteurs, il faut jouer nos paroles, il faut jouer nos plans, pour tourner côté bailleurs de fonds internationaux, pour dire que nous sommes 4, 5 ans, 6 ans là, que nous refusons quasiment tout fonds important. Nous avons 5, 6 ans là, depuis avant le président Jovenel Moïse monté, côté que Haïti, totalement déconnecté de tout projet sérieux. Eh bien, moi, je crois que il faut secteur privé, il faut que les politiques et tout, d'accord, il faut que nous cherchions l'autre route. Mais dis-moi, échiquier politique là, et ça, secoué là, et avec différentes autorités, ça que était sous pouvoir, mais pas sous pouvoir, et bon, nous ne connaissons pas, comme Haïti, c'est un pays spécial, tout, est-ce que mon sao est capable de retourner encore là? Non, il n'y a pas non, il faut me dire ça clairement, il n'y a pas tourner. Parce que ma boîte dit encore, ça qu'a fait là avant tout, c'est politique. On te propose de faire la route à droite, pour dire non, c'est à gauche, vous voulez passer. Vous bouchez où à gauche là, et bien l'on décide d'aller à la droite là, vous êtes bienvenue. Parce que comment la communauté internationale, je le sais bien avec Haïti, et je le sais avec tout le pays qui semble nous. Il y a une lecture fait de situation, il y a des solutions qu'elle propose. Si vous dites solution proposée, non, pas pour mettre telle solution. OK. Et nous voyons ça ces dernières années. Le président Jovenel Moïse, je crois que quand il a été proposé, ce n'est pas quoi il était bon, non. Mais il était légitime, il était élu, il était proposé. Il dit, OK, vas-y. Mais comment on écrivait, tout ça proposé, il a échoué. Eh bien, il a dit, mais il y a une route pas maintenant. Le président Moïse, il a dit quasiment tout pouvoir que c'est Farel. Nous écrit ça dans la nouvelle liste. Au moment écrivé en janvier 2020, par les chambres députés, Sénat amputé, président a tout pouvoir pour le diriger par décret. Et puis, qui ça le fait? Il n'a pas réussi à faire grand-chose. Il n'a pas réussi à faire grand-chose. C'est ça. Pour un pays qui a battu l'estomac et tout, que il y a indépendance qui s'ouvre et tout, donc échiquier politique là, c'est pas le monde dehors qui supposé changer pour nous. Ça me donne comme conseil pour ça. Il y a qui t'ont fait, et puis on m'a écrit, nous devons l'évidence que nous ne pouvons pas faire. Ariel Henry, c'est la même chose. Ariel Henry a les mains libres pour le faire salver. Mais qui ça le réussit à faire? Pas grand-chose. Mais je dis là, il y a d'autres acteurs qui prennent l'armée. Malheureusement, souvent, acteurs, ça ne va pas bien pour Haïti. Parce qu'Haïti a, peut-être dire, tout jonglé son pays compliqué. Des fois, la communauté internationale, tout le pas pour tout ça. Et il commence à faire un bout de chemin avant, on joue matin, mettait la telle, il dit une assemblée. Et quand il dit une assemblée, encore une fois, il gagne. Un point échiquier économique là qu'on y a là, puisque Gréba a annoncé, mais est-ce que échiquier économique là, pas ta besoin tout, un nouveau souffle? Parce que quand même, mais pas cacher tout on a pointé du doigt, ces mêmes politiciens ça ont été là depuis 86 à nos jours. Est-ce que pas une réflexion pour faire une nouvelle vision pour dégager? Je regarde semaine ça là en Chine, côté que où espace les forces comme c'est là produit et iPhone
200 000 personnes qui travaillent dans long espace en Chine. Non, une prison, oui, comme ça. Franz. Parce que leur tout dormir, c'est leur tout vivre. Imaginez si tu as 200 000 personnes, pas pour un côté, non pour 10 départements. Et pour qui ça me dit ça, c'est parce que sous-traitance que nous avons fait là depuis les années 70, et me fait des débats dans la radio, ça, à côté me dit des gens qui parlent de sous-traitance, oui, et des Mario, et nous avons fait des marches pour côté Congrès américain. Est-ce que nous ne pas supposé graduer sous-traitance tout pour nous sortir avec tête fait mal, salaire minimum, très bas niveau, et je dis obtenir des gens qui ont combien de cob ils payent et gagnent gasoline, et bien payer et transport, parce que la mobilité est extrêmement importante par rapport à salaire minimum. Non? Est-ce que par un coup de balai pour ta fête là, tout, pour nous commencer à changer réflexion? Vous connaissez ce bac nous fait? Tout à fait. Non, parce que moi-même, moi j'étais petit, sous-traitance, moi je connais la fête, l'autre bagaille que Mayo. Baseball. Nous sommes dans pièce électronique. Non, nous sommes dans pièce électronique, c'est l'année à un certain moment. Sylvania en Haïti, nous avons fait pièce électronique. Nous avons fait balle baseball, nous avons fait des bagages qui ont une valeur ajoutée plus importante que Mayo a. Et tout comme pendant que pièce électronique, bon faut tirer tout là. Je dis à la microprocesseur que Taïwan a fait qui domine le marché américain. Nous n'avons pas de diversification. Américain besoin de faire diversification ça tout. Il besoin de mettre le pied la caille tout. Est-ce que je dis à ne pas supposer de préparer jeune garçon, jeune fille pour entrer, pour retourner dans la pièce électronique là, mais avec microprocesseur. Après, au lieu de me retendre que j'ai un paquet de bois fait dans le pays, nous avons pétrole en bas pied nous avons l'or en bas pied nous. Est-ce que je ne suppose investir dans le cerveau jeune garçon, jeune femme pour entrer dans le microprocesseur pour valeur ajoutée beaucoup plus élevée? Monsieur, ça a côté plus gros marché dans le monde. Imaginez aussi Taïwan en face, tu es en place nous là aujourd'hui, ça t'a dit. Bon, alors Famdou, nous sommes toujours bien entendu dans la sous-traitance, mais nous sommes même dans la sous-traitance côté que tu bail des ouvrières la plupart du temps parce que c'était priorité. Yo ben au travail, yo veut la caillou, factory a pas même besoin de mu. Mais il te travail, il te bon équipement, il te bon matériaux et puis avec dextérité, même on faire marchandises pour te le tourner, même exporter. Nous tenons exporter, faire découper. Nous tenons exporter des produits artisanaux. Mais je dis là à chaque fois et crise n'a pas frappé nous là depuis 2018, tu as des conséquences. Nous ça qui passe à Mangoa, qui prend coup parce que l'inspecteur du département de l'agriculture des États-Unis pas qu'à marcher à l'inspecter champ, pas qu'à marcher à l'inspecter récolte. Eh bien, si ça continue d'ici janvier, pas qu'à voir mango aux États-Unis, nous perdu un bon, dit palier que nous avons déjà fini de monter en faveur d'autres pays. Mais on fait un cycle qui est fait seulement en Haïti, je dis à le faire au Pérou tout. Nous avons toujours gagné comme fierté que c'est seul ici qui voulait lever. Mais l'agriculture, son bagage scientifique lié, il a analysé, il a greffé, il a mélangé, puis il finit par faire un bagage qui semble avoir là. Il a pris un marché en amont. Et là, il a pris un marché en amont, comme il est mieux organisé que vous, comme il est mieux faire sur de plus grande surface que vous, malheureusement, à chaque fois, nous échouons. Bref, classe économique, nous, je dis à l'île pour comprendre ça tout. Moi, Marco Rubio, qui est venu en Haïti, ça fait peut-être 3 ans, qui rencontre le secteur privé, qui rencontre tout le monde, qui dit avant même que ça passait avec la Chine, que les États-Unis voulaient supporter Taïwan, et demander Taïwan pour Taïwan retirer l'usine que le Chine continentale pour le chercher l'autre côté pour le mettre. Il y a plus d'un millier d'usines qui ont quitté la Chine dans les années à venir. Haïti, c'est un monde qui a recevoir l'usine. A dit faire des marches, a dit à Taïwan, des choses à Taïwan avec Adi, nous parlons à tout le monde, mais il suffit que les usines viennent installer en Haïti et puis nous avons un pays loc. Mais qui s'est passé? Parce que toute sous-traitance, ça a plus tendu le travail. Sous-traitance, ça n'a pas camper tant de pays qui ont fait des ordres. Sous-traitance, ça n'a pas camper tant de pays qui n'ont pas de gaz. Sous-traitance, ça n'a pas camper tant de pays qui n'ont pas de courant. Malheureusement pour nous, secteur, ça a des secteurs. Je ne vais pas dire d'avenir. Je ne vais pas dire qu'il y a un bon travail. Mais il se trouve que jusqu'à présent, c'est le seul qui n'a pas de travail ici. Puis, malgré tout ce qu'on peut dire. Et moi, toujours dit ça, moi, Wanamet, et puis moi, Okaï. L'Oal Wanamet, où est son ville qui a bougé. L'Oal Okaï, qui c'est pays qui se farel, où est Okaï, on t'a campé. Mais Wanamet, entre Wanamet, Trou du Nord, Caracol, eh bien, il y a 40-50 000 personnes qui travaillent. 40-50 000 personnes qui travaillent, ben, on l'autre
réalité, les gains, on est au cas peut-être gain 2000 personnes qui travaillent formellement. Il se trouve que, premier passage, il faut accepter de faire. Si on ne veut pas faire la sous-traitance, on va décider de faire l'autre bagaille. Au Cap, saute vivre pendant l'été, il y a une plus belle été que au Cap vivre. Parce que Port-au-Prince va être fêter. Au Cap fait dîner en blanc, au Cap fait course bateau, au Cap fait fête sous boulevard, au Cap fêter 350 ans, au Cap fait un bel mois d'août. Et puis en septembre, au Cap crasé. Je dis à nous pour gasoline, nous cap mettre gaz là-dedans pour vendre gaz. Parce que nous cap crasé pour gasoline. Eh bien, voilà une zone touristique remplie de potentiel que nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas quitter le fonctionner. Nous sommes capables de sous-traitance, j'aime dire, mais on fait touristique là. Mais nous ne pouvons pas touristique là non plus. Puisque toujours il y a des gens qui estiment que, comme ce n'est pas lui qui a fait comme là, plutôt le gâter pour personne ne va faire. Alors que le principe fait comme là, c'est que là, mettre hôtel là, il fait comme, mon qui fait ménage au joindre, mon qui fait manger au joindre, mon qui fait agriculture au joindre côté pour vendre des produits, et comme la circuler dans toute l'économie. Là encore, malheureusement pour nous, chambres de commerce, par outils assez pour vendre l'idée que investissement nécessaire, protection investissement nécessaire, partage richesse nécessaire, créer valeur nécessaire. Qu'est-ce que Farel m'a dit là comme c'est pas pour faire m'a dit soit faire quoi fait là depuis au moins on est au moins 86 87. Eh bien Christian Farel, vous trouvez qu'il y a l'autre monde qui rejoint nous dans ce faire et que pour nous faire passer l'idée que eh bien même j'aimerais musique, il faudrait investissement. Voilà que je dis là, moi, je dis que le ticket, mais mon bal, on va pas jouer en Haïti pour faire un reportage sur lui. Si tu as besoin de faire un reportage, on bal, il faut le bâtir. Alors qu'on a dit que nous sommes un pays touristique, nous sommes un pays culturel, nous sommes un pays plein de talent. Donc l'agenda ticket pour le mois de décembre, vous n'avez pas gagné pour Haïti? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ticket de football, après football, là, par contre, ça gagne. Parce que personne ne va planifier et qu'un investissement de faire jazz vini pour un jour soir, on va faire balle là. Pour finir là, donc, ça dit là, une modification pour gagner et dans le leadership politique, parce que je ne fait politique là, nous, El Babo, avion crash, il tombé plat à terre. Et dans le leadership économique, il faut une nouvelle vision, bagay qui plus progressiste. Je ne vais pas jeter ça pour me dire, là, mais il faut améliorer pour me bailler jeunes garçons, jeunes filles, pour me créer une classe moyenne solide et des salaires réellement intéressants et compétitifs, parce que les salaires pas bon, c'est tête chargée que le bas. Un leadership social également, comment pour nous vivre, pour nous gérer conflits, s'il y a un problème. Donc, c'est un rebrassage total, oui, là, pendant l'année pour nous avoir. Et là, moi-même, je suis inquiété, je vais chercher le livre là, je vais chercher la thèse là, je vais chercher l'article là, qui est-ce qui propose l'autre Haïti. Honnêtement, je ne vais pas joindre. Et je travaille dans le domaine médiatique. Je travaille nouvelliste. En principe, si le monde décompare pour le dire, tu as bien dit. C'est une autre inquiétude, c'est que ce plan d'affaires, cette proposition, on dit qu'on lise d'épicerie de 20 bails pour nous faire. C'est pas qu'on va gagner, non? Mais ça gagne, il va te ta priorité, 1, 2, 3, 4, tiens, ça va commencer. 2, 3 mois, il va quitter la route parce que nous ne pas réaliste. J'en dis à la secteur privé a gagné tout défaut, mais tout le monde recommence à savoir le recommencer. Banque nous a gagné tout défaut, mais tout le monde savait vous nous recommencer, puisque déjà là. Qu'on connaissance que rien de milieu que personne ne va venir battre là-dedans. Peut-être avec de nouveaux comportements. Voilà. Sauf que nous plus pour faire. On l'autre bagaille pour impulser dans l'économie. Je dis à la banque nous vivons en transition. Transition, c'est que les gens qui ont créé banque commerciale au début des années 80, fin 80, début années 90, eh bien, on limite d'âge qui a frappé. Eh bien, je dis à la banque que de nouvelles têtes émergées, de nouveaux banquiers paraissent avec de nouvelles propositions de solutions. Parce que le modèle de banque d'affaires que nous avons en Haïti à la aujourd'hui à tout, il va mener nous assez loin. Le banque qui n'a pas de crédit qui n'a pas de domaine qui peut faire payer à créer plus richesse. Eh bien, mon problème, que c'est l'État qui peut mettre comme là-dedans, que c'est l'État qui peut garantir. Mais pas modèle garanti l'État bail, et puis un petit coquin prend comme là, le mettre le Saint-Domingue ou bien le mettre le Miami, non? Non, des garanties pour des prêts, pour des projets qui ont de vrais suivis
que ouais que implémenter yo bail travail ou qu'à compter combien de monde qui travaille vraiment qui salaire etc. Mais c'est tellement immense des fois je suis même dit monsieur alors tu mais pour nous finir là n'a pas de risque réputation et bon monsieur que des monde qui te vient dans l'ancien politique, est-ce que nous ne parlons pas les présidents ou ancien président mal, c'est pas ça du tout. Et donc, excusez de faire une mauvaise surprise là. Mais, risque réputation là, je dis à un pays de la République dominicaine, qui a subi là tout, parce que nous, ouais, que comment international là, entrer dans le jouet là, que ce soit les États-Unis, pour faire des monde américains noirs qui à la République dominicaine, qui ne pas traité bien, et américains sortent une note qui n'est pas bon pour un pays qui a fait des milliards de dollars américains en tourisme. Et nous voyons qu'on y a toujours un risque de réputation à faire industrie sucrière là et compagnie qui est Santiago qui était pour te vouer une série de produits qui est très important pour entrer l'argent comme américain mettait toutes les lignes il a utilisé Timoun il a payé moun mal donc mettre tout ça rentrer dans risque de réputation ou gain doit pas dans situation Haïti en termes politiques mais risque de réputation poursuivre pour tout ça me dit engagé que moi même tradit c'est dans même ligne de sanction que la République dominicaine va aider Haïti à sortir dans le problème il faut faire Abinader. Ah bon? Ah oui, Abinader fait une bonne parole sur le dossier Haïti. Et bien Abinader peut-être pas assez cohérent, pas assez constant dans sa développement passé. Et les États-Unis frappent sous le dossier Haïti. Parce que les gens noirs qui ont déporté parce que le processus haïtien, oui, même si les États-Unis n'ont pas dit ça, mais nous connaissons des Haïtiens à parler. Exactement. Et qui ne pas exporter aux États-Unis, nous connaissons que ouvriers à parler qui a subi mauvais traitement, c'est haïtien, oui. Quelque part, c'est la sanction haïtienne qu'Abinader a reçue parce qu'il s'est très mal comporté. L'effet venir, tout le monde comprend que tout allait bien se passer avec la République dominicaine. Il a commencé à dire que Haïti pas carré dans la situation, ça encore. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas entré dans l'affaire, nous, mais il y a des gens qui disent bon, la parler pour nous sortir nos problèmes. Et puis, on a découvert un Abinader pire que les plus mauvais présidents dominicains qu'on a eu dans le passé. Nous ne va pas entrer dans le détail là, mais nous connaissons quelques petits problèmes d'élection. Dans 2 ans, on parle de l'élection, il faut le plaire l'extrême droite de la République dominicaine. Mais là, il est trop loin un petit peu. Mais là, il est trop loin. Là, il est trop loin parce que c'est Medina, que c'est Fernandez, il ne va pas arriver là. Non, il ne va pas arriver jusque-là. Abinader a fait la chose, non seulement parce que qu'on quitte la fête, mais le président va dire rien. Mais là, ouais, c'est le président qui fait de lance contre Haïtien. Et je crois qu'on lui a tapé sur les doigts, il a sorti ça. Merci beaucoup, Frantz. Vous avez un dernier mot? Personne ne peut condamner. Non, c'est très important de le dire. Sanctions sont un instrument que vous avez. Moi, je crois que c'est politique qu'a fait, mais ce n'est pas des condamnations judiciaires que vous avez. Même si on a de très lourdes conséquences et que déjà, nous voyons qu'il a changé le comportement qui frappe. Merci beaucoup, Frantz, et bon mondial. Au même tout, je tiens à respirer. Parce que quand 10 minutes, on va respirer, ça va pas tout de suite. Parfait, Chris Cardiac. Voilà, chers amis, c'était Frantz Duval qui t'a porté vraiment une analyse pour nous sur sanction. Je ne te dis, Bougno, elle n'a pas parlé de risque, réputation. C'est pas de venir dire un tel volé, un tel pas volé, c'est pas volé, c'est pas sa émission. Mais bah, ça quand tu fais un gros débat, oui, ça doit le dire là, est-ce que tu dois critiquer le pays, image pays, il faut être capable de lire ça et comprendre. Il y a des messages qui lancent et pour hommes et femmes politiques, et pour hommes et femmes d'affaires, et également comment vous gérer crise. Et ouais, côté Frantz Duval, lui-même tout, montrez-nous, République dominicaine, risque réputation, dominicain pas gagné pour le ouais, avec manque d'investissement, non, gain investissement la Cali, gain touriste la Cali, mais je vous dis à ça qui passe le traitement haïtien, réputation dominicaine pas belle et ou capable perdre l'activité touristique, ou capable réduire l'exportation vers Haïti et c'est tout élément ça fait là. Nous remercions tout le monde, c'est un grand plaisir et nous disons bonne semaine et à samedi prochain.